106.9. Papa, il dit là non. L'Italie FM. Il n'y a pas son D. Il n'y a pas son D. Il n'y a pas son 3. Il n'y a pas son 3. Et il n'aura jamais son 4. L'Italie FM. Et il n'aura jamais son 106.9. Voilà. 106.9. Comment et puis c'est fini. Atito, Kelemani, atito, Kelemani, gonenene, atito, Kelemani, gonenene, atito, Kelemani, atito kyo. Douci, osiza, si, atito. Et bonjour, merci à tous et à toutes. Je suis Durand Montpereau et nous allons débattre sur un sujet très important. Et ce sujet-là, c'est bien sûr les jeunes de Djokwe. Quelle stratégie pour une cohésion franche et réelle entre nous et puis ramener la véritable cohésion. Voilà un peu le terme qu'ils vont essayer de débattre et chacun va apporter une pierre à l'édifice. Mes invités sont les suivants. Il y a notamment monsieur Mouan Théophile, président de la jeunesse communale, Soumaoro Vassiafa, il est premier vice-président de la jeunesse communale et président de la jeunesse de Belleville. Il y a également madame Tao Ange Priska, présidente du quartier Diaye Bernard, connu sous le nom de Carrefour. Et puis aussi, il y a monsieur Oué Mao Bertin. Voici mes invités présentés. Tout de suite, un peu de musique. Esprit Jeune, votre émission de jeunes. D'abord, je vais dire bonjour à mes invités, bonjour à tous. Bonjour Durand. Voilà. Les micros sont véritablement bien ouverts, le décor est déjà planté. La première question est la suivante. Je commence par la seule dame, mademoiselle Tao Ange Priska. Ma question d'abord, c'est de savoir quand est-ce que vous avez été élue? Et puis savoir, est-ce que réellement tous les jeunes du quartier Diaye Bernard, vous êtes ensemble et tous vous écoutent? Durand, merci. Et que la paix revienne vraiment à Djokwe véritablement. Et que vraiment on soit vraiment en paix avec d'abord nous-mêmes. Prospérité dans ce que nous entreprendrons. Voici ce que je souhaite vraiment d'abord à la jeunesse de Djokwe. Okay. Que la paix revienne. À la jeunesse seulement? Oui. D'accord. Pas parce que vraiment, c'est depuis après la crise, après ce que nous avons vécu, on a constaté, tout le monde est témoin que c'est la jeunesse qui est victime. Hein. Ok, d'accord. Okay. Voilà. C'est bien pris. Alors, on revient à la question. Merci. J'ai été élu, je n'ai pas été élu, mais c'est par consensus que je suis présidente. Ouais. D'accord. Est-ce que toute la jeunesse aspire à votre présidence? Bien sûr. Bien sûr, ça fait que depuis que je suis là, je pense que je suis déjà mon 3e mois presque, ou 4e mois. Mes activités que je fais, tout le monde m'apprécie. Parce que 2 semaines après que je sois à la reine des choses, nous avons commencé d'abord parce que le quartier qui est propre. On reviendra sur les activités. Alors, je me tourne directement vers le président du quartier Belleville, Soumaoro Vassiafa. Belleville, c'est un quartier qui est habité par qui, au juste? Je vous remercie de m'avoir passé votre antenne. Belleville, particulièrement, c'est un quartier qui est homogène, qui est habité par des communautés différentes. Guéré, Malinké, Baoulé, Yakuba, là-bas on vit en harmonie. Nous ne connaissons pas de différence là-bas. Ce que je peux dire d'abord. C'est ce que vous pouvez dire. Oui. Mais est-ce que véritablement, comme vous le dites, c'est réel sur le terrain? Les gens, est-ce que les gens et vous, ça passe? C'est dire tout simplement, est-ce que vous arrivez à communier entre vous, réellement, entre vous jeunes? Entre les différentes ethnies, hein, oui. les jeunes des différentes ethnies. Oui. Oui, à Belleville, ça, là-bas, c'est l'harmonie. À Belleville, nous vivons, en tout cas, en cohésion. Hein. Si une communauté a un malheur, on vient l'assister. Hein. Ouais, et puis, on ne fait rien sans le comité du quartier. Le comité du quartier, c'est M. Thierobert. Et M. Thierobert aussi, il est ouais. Et on ne fait rien sans lui. Okay. Et lui aussi, il ne fait rien sans nous. Okay. Donc chez nous, c'est ça. Pour nous, c'est la cohésion. On ne fait rien sans l'autre. D'accord. Le président, M. Mouan Théophile, président de la jeunesse communale des Djokwe. Monsieur le Président,
aujourd'hui votre jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Ok, merci bien Durand. Je crois que la présidente du quartier Dia Bena m'a déjà emboîté le pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais sincèrement remercier d'abord la radio qui nous donne un temps d'antenne pour que nous puissions nous exprimer. Ok. C'est une week-end qui nous est offerte et je souhaiterais que tous les présidents soient à cette table-là autant de fois qu'ils seront sollicités pour exprimer leurs besoins, dire ce qu'ils font dans les quartiers et voir dans quel cas ils peuvent améliorer leurs activités. On vient de parler tout à l'heure du quartier Belleville, le président est là. Et désormais, je souhaiterais que ce soit un représentant d'une autre localité qui soit là pour exprimer les besoins de son quartier. D'accord. On est d'accord. Ok. Et je disais tantôt, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre jeunesse? Ok. La jeunesse de Djokwe, c'est une jeunesse qui est dynamique. Sincèrement, c'est une jeunesse qui est dynamique. C'est une jeunesse qui s'est fait fi du passé et qui aspire au développement, qui aspire à l'avenir. Djokwe est une ville que nous avons connue et martyrisée durant la crise. Mais aujourd'hui, vous constatez à Djokwe que tous les jeunes se retrouvent ensemble, on mène des activités ensemble. Quand vous partez au quartier Dia Bena aujourd'hui, vous constatez que la jeunesse est mobilisée. Tout le monde est sorti, les jeunes malinqués, les jeunes ils se mettent ensemble, ils travaillent dans le centre de transport, les motos-taxis et tout ça. Et les syndicats, vraiment, la jeunesse de Djokwe, elle est motivée, elle est mobilisée, elle a fait fi du passé, elle s'est mise ensemble, elle a commencé à travailler véritablement. D'accord, on va constater si c'est réel en nous tournant vers le seul jeune sur ce plateau qui est jeune, parce qu'il n'est pas le président. C'est ça, il représente tous les jeunes en fait. Il représente tous les jeunes. Voilà. Alors, il s'agit bien sûr de Mao Bertin. Approchez-vous du micro, c'est de savoir tranquillement, est-ce que vous êtes d'avis avec tout ce que les présidents sont en train de dire? C'est vrai, la jeunesse réellement a repris ses activités ensemble, surtout au quartier Dia Bena, où la présidente disait tout à l'heure que depuis qu'elle commence à mener ses activités, bon, il n'y a pas encore de reproches et tout. Oui, bon, je vais tout de suite commencer par ce qu'a dit la présidente. Mon constat, c'est que c'est réel ce qu'elle vient de dire. Maintenant, ce qu'a dit le président communal, bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Personne n'a affaire à son ami. On a repris les activités ensemble. On fait les mêmes choses. Que ce soit en brousse, en ville, je crois que dans tous les domaines, on exerce ensemble. Pas de reproches. Président Ange Prisca, moi je voulais savoir avant, comment vivait la jeunesse? Ça dit chacun, on se voyait vraiment à bout tiré, chacun avait son camp. L'autre, on voyait l'autre d'un mauvais œil. L'autre est malinqué, l'autre est guéré. Voilà comment donc chacun était vraiment dans son coin, on était vraiment retranchés, c'était vraiment la méfiance. Voilà, on ne jouait pas franc jeu. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui avait créé ça en fait? Moi toujours c'est l'effet de la crise et puis la manipulation des politiciens. Voilà. D'accord. Quelle activité vous avez pu mener jusqu'à là depuis que vous avez été élu? Quand j'ai été élu 2 semaines après, parce que d'abord mon bureau, sachant que Carrefour, un quartier qui a été déchiré, donc il faut d'abord commencer, c'est-à-dire mettre les jeunes ensemble. Donc mon bureau, c'est un bureau de cohésion où toutes les ethnies se retrouvent. C'est-à-dire je suis allé, j'ai fait du porte-à-porte, retrouver les jeunes pour dire c'est notre quartier. Carrefour, on n'a pas enterré le placentant de quelqu'un. Donc c'est notre quartier. Nous tous, on doit participer au développement de ce quartier. Donc c'est pas en restant à la maison que... Donc je les ai sensibilisés. Donc ils sont sortis. Tout le monde est sorti. Malinqué, Akan. Donc vraiment, je salue au passage vraiment ma dynamique jeunesse. Quand je fais appel, tout le monde est sur chose. Et même la première activité sur le charnier, c'est le charnier, le nettoyage du charnier. Ça a impressionné même une ONG qui nous a trouvé là. Ils ont pris nos images, ils ont balancé sur le net. Et puis nos parents qui sont de la diaspora, ils nous ont même appelés, avec qui nous sommes vraiment en bon contact, qui veulent vraiment nous aider, qui ont vraiment salué cette initiative. Donc chaque semaine, en quinzaine, nous menons des activités pour nettoyer le quartier. D'accord. Et donc voilà l'une des activités que vous menez depuis que vous êtes élu. Oui. D'accord. Je me tourne directement. Oui, ensuite. Ensuite, le 31 décembre, pour rentrer dans la nouvelle année, nous avons créé par exemple une activité, le karaoké, le concours karaoké, parce que Carrefour est érigé en des secteurs. C'est-à-dire il y a des rues qui nous séparent, donc il y a 9 secteurs au Carrefour. Oui. Donc j'ai voulu que 2 candidats sortent des secteurs. Donc nous avons eu 18 candidats des 9 secteurs. Nous avons même invité le président de la jeunesse communale, le DG de la radio, tout le monde. Et Carrefour a communié avec les artistes. C'était vraiment beau, c'était la fête. C'était vraiment intéressant. C'était intéressant. D'accord. Monsieur Théophile, tout à l'heure, il était en train de dire que la jeunesse était divisée. Est-ce une réalité? Et puis, pour vous, qu'est-ce qui avait provoqué ça? Oui,
la jeunesse était divisée. On parle actuellement à l'imparfait. Hein? Oui. Maintenant, je sais que nous sommes venus. Mais la jeunesse était divisée. Pourquoi? La question est simple. Parce que la crise post-électorale nous a amené à ne pas comprendre que nous formons une seule entité. Nous sommes un seul peuple. Nous devons, puisque nous vivons dans une même localité, nous devons avoir une même vision. Ça, sincèrement, le politique, à ce niveau-là, nous a divisés. Personne n'a compris pourquoi c'était arrivé. Parce qu'on était tous euphoriques, on était tous peut-être endoctrinés. On n'a pas compris que tout ce qu'on faisait, quand il dit tout, on n'accuse personne. Hein, c'est vraiment de part et d'autre. Donc aujourd'hui, la jeunesse était divisée. Il y avait la méfiance parce que, bon, d'autres ont perdu leurs parents, ils ont accusé ceux d'en face. Bon, vraiment, ça a été difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a compris que la seule chose qui devait nous unir, c'était d'abord le fait que nous vivons sur la même terre. Et qu'au-delà de tout, on ne peut pas se séparer. Parce qu'il y a des Malinqués qui sont ici à Djokoué depuis de longues années. On a aussi des Ouè qui sont chez des Malinqués depuis de longues années. Et ensemble, nous sommes parvenus à développer Djokoué. Aujourd'hui, Djokoué est devenu un chef-lieu de région. Je crois que c'est parce que nous avons compris qu'on doit se mettre ensemble. Et vous voyez, quand vous sortez, vous voyez en ville que vraiment Djokoué est en train de se développer. C'est vrai, la jeunesse était divisée parce que il y avait la crise post-électorale, il y avait les attaques de part et d'autre. On n'avait pas compris le sens du mot politique. Et on l'a mal utilisé. D'accord. Président Soumaoro Vassiafa, oui. Est-ce que c'était seulement entre les jeunes guerriers et les jeunes malinqués qu'il y avait cette division? Bon, c'était pas forcément entre les jeunes guerriers et les jeunes malinqués. En fait, on voyait deux groupes, guerriers malinqués. Au bout du temps, il y avait les Akans. Oui. Il y avait aussi les Dans. Hein? Il y avait aussi la communauté étrangère, la communauté burkinabé. Ok. Mais on voyait que Guinéens et autres, mais on voyait que deux groupes, guerriers, malinqués. Ok. Et vous voyez. Alors qu'à l'intérieur, il y avait des sous-groupes. Donc pour Rafouzi, on est guerrier malinqué. Ou on est guerrier Djoula. C'est pas ça? C'est ça. On a vu. Ça c'est illustré par les deux plus grands quartiers de Djokoué, Carrefour, Kokoma. Voilà. Okay. C'est illustré par les deux plus grands quartiers et les plus grands quartiers populaires. Okay. Quand il y a une bagarre, les guerriers se retrouvent au Carrefour, les Malinqués, les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens se retrouvent à Kokoma. Mais on a vu des Malinqués même aller vendre même leurs coups au Carrefour, à vil prix. D'autres ont vendu leurs coups complets à 500 000, à 600 000 francs. Carrefour, c'est un bon quartier. Et les guerriers qui étaient à Kokoma aussi, même chose. Ils sont allés vendre leurs coups à vil prix. Mais aujourd'hui, ils le regrettent. Ils le regrettent parce que la vie est en train de reprendre. Okay. Tout marche. Le développement est en marche à Djokoué. Djokoué aujourd'hui, le lotissement de Djokoué a dépassé près de 2 km aujourd'hui. Hein? Par rapport à l'ancien plan. Oui, nous on est toujours avec le géomètre Yaomé. Et on cause avec lui. On a compris que Djokoué, après cette guerre, nous devons comprendre quelque chose. Après la guerre, c'est le développement. D'accord. Quelle activité vous avez pu mener au sein de votre quartier pour ramener non seulement la cohésion sociale, la paix et tout? Quelle activité vous avez pu mener? Bon, les activités que j'ai pu mener au quartier, d'abord depuis mon élection au quartier Belleville, j'ai fait appel à la plateforme de service dans mon quartier. J'ai monté 2 grandes rues qui étaient impraticables. Donc ils ont commencé à travailler. Ils ont travaillé sur ces 2 axes-là. L'axe Yaya Kamate Goué Pascal qui était vraiment touffu. Ils sont allés nettoyer ça avec la jeunesse du quartier. Et la deuxième grande voie, en face de la forge de Belleville, ils ont travaillé ces voies. Aujourd'hui, les véhicules arrivent à traverser ces voies-là. Vraiment, on n'avait plus de voies dans le quartier par rapport à la guerre. Ça, ce sont les activités que vous avez menées. Et pour réconcilier les gens, quel genre d'activité vous avez pu mener? Bon, on a fait... Pour remettre le tissu dans son ensemble, quelle activité vous avez pu mener? Bon, ce qu'on a pu faire, c'était d'abord de créer des réunions intercommunautaires entre les jeunes. À chaque fois, j'ai convoqué des réunions à l'école 2. J'ai partagé Belleville en 4 secteurs où j'ai nommé des délégués, des délégués provisoires. Parce que j'ai dit qu'à la longue, on devait les instaurer. Mais d'abord, c'était provisoire, vu que beaucoup d'hommes n'étaient pas encore entrés dans le tissu. Donc il fallait mettre des délégués provisoires sur les 4 secteurs de Belleville. Secteur A, secteur B, secteur C, secteur D. Et il fait des petites réunions avec des dizaines de personnes, Malinké, Baoulé, Yakouba et autres à l'école 2. J'ai fait près de 3 réunions. Et après ça, les propres enfants venaient me voir, Président, il y a un tournoi dans tel quartier, il fallait payer nos droits. Je sors mon arme de ma poche, j'ai payé les droits, ils vont jouer les tournois, qui me rapportent un trophée, qui ne me rapportent pas. Mais le fait de les mettre ensemble en tissu, moi c'était mon objectif. Aujourd'hui, je suis arrivé à bon port.
je suis arrivé à bon port parce qu'il y a eu un tournoi au Carrefour. Il y a eu un tournoi. Parce que vous riez. Elle veut pas que je parle. Esprit jeune, votre émission de jeunes. Pourquoi la présidente Elle veut pas que je parle. Est-ce que je peux parler? Non. Je n'ai pas fini d'abord. Attendez, monsieur le président. Je ris parce que Carrefour a compris. C'est la cohésion. On a compris qu'on a déplacé notre quartier, c'est-à-dire Belleville qui est venue, il fallait leur donner la coupe. Sinon, c'est pas parce que Belleville méritait. J'ai pas fini de parler. Il faut qu'ils comprennent ça. Voilà, c'est un cadeau. J'ai pas fini de parler. Ce que je voulais savoir, c'est dire que le match s'est déroulé au quartier. C'est Carrefour qui a organisé. D'accord. On va laisser à l'occasion de l'organisation du trophée du groupe élite du Carrefour Diabena, initié par la jeunesse de Diabena, du quartier Diabena, Belleville est parti avec 6 matchs et 6 victoires. Oui. Et mon équipe était comment? Mon équipe était composée d'une équipe homogène. 4 petits ouais, 4 petits balekés et 2 baoulés et Yakuba. Et c'est cette équipe-là qui a remporté. C'est cette équipe homogène-là qui allait supporter Diabena, une équipe de Dianoué et en finale Blodi. D'accord, oui. Dis au président Bassiafa, parce que moi j'ai donné des consignes fins pour dire. Voici le président Bassiafa, mon collaborateur, c'est mon président. C'est un doula. Nous, à la c'est la cohésion. Un arrangement, d'accord. Voici un peu ce que vos présidents sont en train de dire. Mais vous, à votre niveau, c'est vrai que les présidents ont initié des actions en faveur de la paix. Mais selon vous, en tant que jeune, sans être président, qu'est-ce que vous avez pu faire au niveau du quartier d'Iaïbena? Moi, ma qualité de jeune, c'est que je fais... C'est seulement donner les conseils à mes jeunes frères, de tous bords, pour dire que nos politiciens s'appuient sur nous pour leur propre intérêt. Et pourquoi hier, quand on se retrouvait, chacun se méfiait. Mais aujourd'hui, avec les conseils de chacun, c'était une erreur. Moi, j'ai fait 10 ans à Korogo. C'est-à-dire il y avait un système de rapprochement. Voilà, j'ai fait 10 ans à Korogo. Donc voir aujourd'hui quelqu'un de Korogo à Diokwe chez moi et aller contre lui, moi ça me fait quelque chose. Parce que Korogo c'est ma famille, ma seconde famille. C'est ça. Alors c'est comme ça, moi aussi je vais vers mes frères qui comprennent aussi que vraiment les gens abusent de nous. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec l'initiative de nos différents présidents et les conseils aussi que nous donnons aussi, les gens ont dû à la confiance. Et on se retrouve dans les maquis, pourquoi pas. Et les week-ends, on s'amuse et puis on se quitte. Ok. Esprit jeune, votre émission des jeunes. Les jeunes de Diokwe, quelle stratégie pour une cohésion franche et réelle? Quelle est l'importance, bien sûr, de la franchise, de la cohésion sociale, de la paix, de la réconciliation? Je vais commencer par Mao Bertin. Pour vous, la cohésion sociale, qu'est-ce que c'est? Pour vous, est-elle importante? Si oui, pourquoi? Donnez-nous quelques détails, rapidement. Je dis c'est important parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu chez le frère du Nord. Moi, pratiquement, j'ai une femme qui est baoulée. Sa mère ça fait déjà cohésion. Sa mère est Tagbana. Et toi, tu es? Et moi, je suis guéri. Tu es ouais? Je suis ouais. Vous voyez. Et ta femme est baoulée? Elle est baoulée. Et sa mère est Tagbana. Voilà. Ok, d'accord. Et il a vécu à Korogo. À Korogo. Et tu as vécu à Korogo? C'est ça. D'accord. Pour toi, la cohésion sociale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente à ton avis? Bon, c'est très important. Très important parce que si on ne le fait pas, mes enfants aujourd'hui sont à Boaké. Est-ce que moi, je peux aller à Boaké? Si je touche à un baoulé, mon enfant va se plaindre. Si un baoulé me touche, mes enfants vont se plaindre aussi. Donc, ils seront mes ennemis parce que j'aime pas leurs parents. Et je crois que la cohésion, c'est vivre ensemble. C'est déjà l'important. Très important. Ok. Quand je me tourne vers le président, vous savez pourquoi je ris? Parce que le président, il est prêt à répondre. Président Soumaro, Bassiafa, pour vous, la cohésion pour vous est-elle importante? Si oui, pourquoi? Pour moi, la cohésion, c'est un socle de rapprochement. C'est un socle de rapprochement entre les différents partis, soit entre les différentes ethnies et autres. La cohésion n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, on ne peut pas l'acheter. Mais ça se vit. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons donner la main, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Puisque c'est le socle même du développement. Sans cohésion, il n'y a pas de développement. Ok.
Quiconque parle de l'émergence se dit s'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'émergence. Ok. Nous sommes tous d'accord, hein? Ok, non, en S'il fait, n'y a moi, pas, j'écoute. s'il n'y a pas, s'il n'y a pas aujourd'hui une cohésion sociale entre les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'émergence. Ok. C'est clair. Qu'on ouvre nos cœurs, qu'on fait parler nos cœurs à nos prochains. Ok, d'accord. Pour vous, présidente, est-ce que entre vous, les femmes, même, il y a une cohésion? Est-ce que vous vous entendez d'abord? Oui, bien sûr. Les jeunes filles, hein? Oui. Ah, d'accord. Ok, on revient sur la question. Pour vous, la cohésion sociale, pour vous, qu'est-ce que c'est? Ben, pour moi, la cohésion, c'est très important parce que sans la cohésion, il n'y a pas de développement. Je veux prendre d'abord particulièrement le cas de Diokwe. Bon, voici nos parents qui sont venus, les Malékins qui sont venus avec leur culture, mais aussi sans leur culture, bien avec leurs moyens. Aujourd'hui, il y a des guerriers qui sont commerçants, peut-être c'est grâce à eux, mais aussi, nous aussi, grâce à nous aussi, il y a des gens qui sont cultivateurs, qui aussi cultivent le riz. Donc aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, je voudrais vraiment sincèrement demander pardon à ceux encore qui font semblant, d'arrêter le semblant et d'aller vraiment... Non, ça c'est la stratégie. Je demande pour vous, la cohésion, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est importante? Très importante pour moi. Pourquoi? Parce que sans la cohésion, on ne peut pas. Sans la cohésion, là, tu vas être retranché pour dire, bon, moi, je suis dans ma position de guerrier. Oh, peut-être qu'il y a ton frère, Maléké ou Baoulé, qui peut t'aider. Tu vois, donc sans la cohésion, on ne peut pas. Donc pour moi, la cohésion, c'est très important. D'accord. La cohésion, pour vous, c'est la base de tout ce qu'on doit faire sur cette terre, c'est ça? Oui. D'accord. Président, le président de la jeunesse communale de Djokwe, Monsieur Mouan Théophile. Président, pour vous, la cohésion sociale est-elle importante? Si oui. Ok, je crois que mes collègues l'ont déjà dit, la cohésion, c'est le plus grand facteur de rapprochement des hommes. Et là où les hommes sont, quand il y a la cohésion et qu'elle est franche, il y a le développement. La cohésion, elle est très importante. C'est grâce à la cohésion que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à la cohésion que les peuples peuvent circuler. Souvent, quand je m'assois chez moi, je dis, mais écoute, la paix, la cohésion, c'est bon. Parce que quand il n'y avait pas ça à Djokwe, on dormait en brousse comme des animaux. Tu as 3 enfants, tu as 4 enfants, tu ne sais pas où les mettre. Des êtres humains qui vivent en brousse, mais ce n'est pas intéressant. Alors tout ça, ça a disparu aujourd'hui. Les peuples, surtout le peuple de Djokwe, a compris qu'il faut se mettre ensemble. Aujourd'hui, on est ensemble, on circule. Tu vois, au Carrefour, tu trouves des jeunes malinqués, ils sont ensemble, ils sont dans les bistrots, ils sont dans les maquis, ils sont dans les cabarets, dans les grains. Quand tu vas à Kokoma, un peu partout, à Belleville, Petit Djokwe, Guitrozon, toutes les autres localités, tu vois qu'il y a vraiment un rapprochement. Et ce rapprochement-là, il est important. Parce qu'un peuple ne peut pas vivre seul. Quand vous prenez par exemple le cas des États-Unis aujourd'hui d'Amérique, c'est un pays où il y a plusieurs ethnies, plusieurs communautés qui sont retrouvées. Et à la suite de ce rapprochement de différentes cultures, de différentes visions, vous voyez que les États-Unis constituent aujourd'hui le premier pays. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est vrai qu'il y a les Chinois qui sont à côté, mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que là-bas, il y a eu plusieurs cultures qui sont mises ensemble. Alors la cohésion, c'est le plus grand facteur de développement. La cohésion, elle est importante, et surtout pour la ville de Djokwe et pour le département de Djokwe. Tout de suite, un peu de musique. 106.9. Papa, il dit là non. L'internet FM. Il n'y a pas sondé. Il n'y a pas sondé. Il n'y a pas son 3. Il n'y a pas son 3. Et il n'aura jamais son 4. L'internet FM. Et il n'aura jamais son 4. 106.9. Voilà, comment et puis c'est fini. 106.9. Hey yo, Basilica, le voisin, oh la radio est là. L'internet FM. Atito, Kelemani, atito, Kelemani, gonenene, atito, Kelemani, gonenene, atito, Kelemani, atito, Douci, Osiza, atito. D'accord. Comme dirait l'autre, la cohésion doit commencer d'abord à la maison. À la maison. Ah ouais, parce que si vous ne vous entendez pas même dans votre famille, c'est pas la peine. La cohésion ne peut pas avoir vraiment un effet. Quelle stratégie pour une cohésion franche et réelle parmi les jeunes, entre les jeunes à Djokwe? Le président va terminer. Je commence par Mao Bertin. Quelle stratégie, quelle technique, quel plan on peut mettre en marche pour que véritablement la cohésion soit franche et qu'elle soit réelle à Djokwe? Pour que la cohésion soit réelle à Djokwe, je crois qu'il faut
assez de manifestations où on associe les jeunes de... Assez des manifestations, quel genre? Culturelles, par exemple, sportives, hein, où les jeunes peuvent se retrouver, les jeunes malinqués, comme l'a fait le président tout à l'heure dans son équipe. Au moins, toutes les ethnies sont retrouvées. Hein. Et je veux qu'il y ait encore d'autres séances comme ça, plusieurs fois, où nous allons nous retrouver sans méfiance. Je crois que c'est ce que moi je peux dire. C'est la seule stratégie que vous voyez? Associer tout le monde. Associer tout le monde. Voilà. Ah, mais on peut être associé et puis ne pas avoir le cœur qui est toujours enfermé de beaucoup de choses. Non. Écoute. Est-ce qu'auparavant, on ne peut pas faire un nettoyage? Enfin, moi, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on ne peut pas faire un nettoyage des cœurs, tout et tout? Le nettoyage des cœurs passe par quoi? C'est d'abord associé. Quand je parlais d'association tout à l'heure, le nettoyage des cœurs, c'est d'abord sensibiliser les jeunes, hein, dans différents secteurs. Ah ouais, vous n'avez pas dit ça, donc il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser, et les associer dans toute manifestation. Il faut qu'ils puissent être partout. Être partout. À la fois. Et puis, sans tendance, hein. Toute tendance confondue, tout le monde doit être ensemble. Pas de différence. Pas de différence. D'accord. Ok, la présidente, alors je me tourne vers vous. C'est vrai, vous étiez en train de parler des stratégies. Je sais que vous avez beaucoup de stratégies pour une véritable cohésion, une cohésion franche et réelle. Quelles sont les stratégies que vous, en tant que présidente, vous pouvez mettre en marche? Et puis en plus, je voulais demander, dans votre bureau, il y a combien de dames? 7 dames, hein, d'accord. Vous avez respecté. Ouais, le genre, bien sûr. Et d'accord. Quelle stratégie vous pouvez mettre en marche pour que il y ait une cohésion franche, une cohésion réelle à Djokwe entre les jeunes et même entre tous les peuples au niveau de Djokwe? Ok, merci Durand. Pour la vraie cohésion, il faut aller vers les populations. Écouter ces populations, parce que c'est quand tu es déchargé, c'est quand tu te décharges, tu parles. C'est là maintenant, tu parles maintenant du bienfait de la paix, du vivre ensemble. Donc, retourner vraiment dans les villages, dans les campements, pour trouver ces populations. Parce que les gens sont retranchés là-bas. Effectivement, nous, avec nos pauvres moyens, peut-être moi, j'ai quitté la formation, c'est trouver les gens des carrefours, un peu faire du porte-à-porte. Mais encore, il y a de la population qui n'a pas encore compris. Jusqu'à présent. Hein. Oui, il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'importance de la cohésion. L'importance de la réconciliation. Il faut que vraiment on désarme nos cœurs. Que ça ne soit pas la réconciliation qui est au bout de l'air. Aujourd'hui, moi, mon problème, c'est le problème de mon frère Vassiafa. Voilà, parce que nous, on a compris, parce qu'on nous a formés. Sinon, au début, c'était pas comme ça, on se regardait en mauvais oeil. Mais parce qu'on nous a formés. Effectivement, c'est la réalité que je vous dis. Non, moi, je ne fais qu'écouter, en fait. Voilà. Selon vous, il y a encore des cœurs qui sont renfermés? Bien sûr. Bien sûr, parce que quand nous on va, il y a certains quand on va, on parle, il y a certains effectivement qui nous écoutent. Par exemple, moi, ma jeunesse, peut-être il y a des que moi je maîtrise, mais il y a des personnes âgées, quand tu vas, on vous a donné l'argent là-bas, vous avez fait ça à cause de ça, vous venez. Quand on vient en formation, qu'est-ce qu'on nous donne? Mais c'est parce que c'est important qu'on vive ensemble. C'est important. Moi, quand j'ai compris là, il y avait des gens qui sont sortis des carrefours aujourd'hui, je les ai ramenés, même lui. Il n'était pas au Carrefour. Ah d'accord, c'est dire que Mao Bertin n'était pas au Carrefour. Parce qu'il est marié à une femme baoulée. Voilà. Il était là, mais après la crise, là, chacun était dans son coin. Mais quand moi j'ai pris les rênes de la chose, je lui ai dit de venir. Et il faut l'intégrer. Donc, il est en train de faire petit à petit son charbon. Et il nous a démontré, il a dit, c'est mis à la disposition de la jeunesse. Maintenant, il faut trouver des salariés pour l'intégrer. Parce qu'il a compris. Parce que je lui ai parlé. Il y a encore d'autres aujourd'hui qui ont commencé, qui ont ouvert leur business au Carrefour. Donc il y a beaucoup à faire. Donc il faut une séance véritable de sensibilisation. Voilà. On reste toujours avec vous, parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que si par exemple ces ONG ne sont pas venues vers vous, vous n'avez pas d'autres stratégies, vous ne pouvez pas vous-même prendre le soin? Bien sûr, voilà pourquoi moi je dis, parce que moi j'ai appris là, je fais moi mon porte-à-porte, j'appelle même ceux qui ne sont pas là, mais ça a amené au moins peut-être plus d'une vingtaine de jeunes qui sont revenus à Djokwe. Sinon, ils n'avaient plus espoir de revenir au Carrefour. Pour eux, c'était vraiment c'est-à-dire un déluge, c'était là-bas, ils ne peuvent plus revenir. Mais je l'ai mis en confiance pour dire, nous on est là, on vit ensemble, on a repris nos activités, revenez. Il y a même la fille il y a Ina Julie, elle est venue, quand elle est venue après mon élection, je l'ai mis financière. Lui déjà, je suis en train de le peser pour le mettre à la culture. Donc on est en train d'intégrer ces gens-là, quand ils viennent les aider pour faire tout. Non, c'est parce que moi j'ai compris.
Parce que j'ai compris, mais il faut continuer. Ceux qui peuvent nous écouter, ils nous écoutent parce que c'est la jeunesse. Pour moi, c'est la jeunesse qui est victime. Mais ce n'est pas seulement la jeunesse qui est la population de Carrefour, ni la population de Djokwe. Il y a des femmes, il y a des personnes adultes, il y a tous ceux-là. Donc il faut aller vers eux. C'est parce que moi, la jeunesse ne m'écoute que eux. Mais il y a encore la population. Parce que si le papa, le cœur n'est pas désarmé, moi j'ai mon frère, il vient me rendre visite parce que j'ai expliqué à ma mère. Donc quand il vient à bras ouverts, c'est son fils. Quand Silla vient, c'est son fils. Mais si une maman ou bien un papa qui n'a pas compris du travail, il a dit bon, sors de chez moi parce que je ne vais pas boire du lait ici. Donc il faut encore prendre le temps pour vraiment sensibiliser cette population-là. Qui est blessée, qui a le cœur meurtri. Et donc pour vous, c'est la sensibilisation. Bien Rien sûr. que la sensibilisation. La sensibilisation est franchement la sensibilisation. Quand on se parle franchement, parce que quand tu t'en vers il faut laisser la personne se décharger. C'est quand il se décharge, mon frère, tu as raison, mais tu as vu, Djokwe, c'est nous tous qui devons construire Djokwe, c'est nous tous qui devons construire Carrefour. Donc vraiment, il faut rester, on a besoin de toi. Voilà, on leur explique l'importance et puis ils comprennent doucement, doucement. Sinon, moi, jusque-là, je continue. J'ai mon bâton de plein, je continue, je fais mon porte-à-porte, mais c'est ma jeunesse beaucoup, c'est la jeunesse qui m'écoute. Juste aussi les personnes âgées, ils disent non, quitte devant moi, j'ai tout perdu, tu vois, chez moi ici, j'ai tout détruit. Non, de quoi tu me parles, tu es parti dehors là, on t'a donné l'argent, puis tu viens me faire du chantage. Voilà. Ok. La présidente Ange Prisca, elle s'appelle Tao Ange Prisca, présidente, s'il vous plaît, tenez-vous bien, du quartier Diaye Bernard, communément appelé Carrefour. Alors, c'est tout à fait normal qu'elle le dise, c'est qu'elle ressent. Et merci, présidente. Je me tourne vers le président Soumaoro Vassiafa. Président, pour vous, quelle stratégie faut mettre en marche pour une cohésion franche et réelle? Je vous remercie. Vraiment, pour mettre en marche une cohésion réelle et franche, je pense qu'on doit désarmer le cœur. On doit s'écouter. Désarmer le cœur en faisant quoi? Ça veut dire, bon, je suis assis et puis mon cœur est désarmé. Désarmer le cœur, c'est quoi? C'est d'écouter son prochain. Ah ok, d'accord, on y va. C'est d'écouter, c'est de créer peut-être des plateformes d'écoute où on s'assoit, ou bien des petits panels où on s'assoit pour pouvoir discuter. On va discuter des problèmes et puis se pardonner. Organiser peut-être des journées culturelles, sportives et autres. Moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'apprécie beaucoup la jeunesse du Carrefour, étant malinqué. Le malinqué rentre au Carrefour aujourd'hui. Jusqu'à minuit. À l'heure qu'il veut, il peut ressortir, il n'a pas de problème. Et d'ailleurs, même toutes leurs copines, c'est là-bas. Donc là, durant, je sais pas, quand j'ai fait piège maintenant. Ah ouais. Si je comprends bien, c'est ce qui les attire plus. Bien sûr. D'accord. J'ai apprécié beaucoup le Carrefour. Ils accueillent plein de nos frères là-bas. Ils accueillent plein de nos frères là-bas. Tu ne fais pas partie? Non, je ne fais pas partie. D'accord. Et puis aussi, les jeunes de Kokoma aussi. On a eu une réunion avec la jeunesse de Kokoma qui nous a dit que non, ici, nos amis viennent ici. Et même dans le temps, même le collecteur ne peut pas aller vendre les tickets sur le marché de Kokoma. Parce que c'était Kokoma. Mais aujourd'hui, là, ils rentrent, ils sortent à l'heure qu'ils veulent. Et il y a plus qu'il y a des tickets de nuit même. Des jeunes partaient pour déposer ces tickets et puis ils encaissaient leur argent, ils ressortaient. Et il y a des jeunes qui ont encore la cour de leurs parents qui sont à Kokoma, qui ont mis ces maisons en location, ils dorment au Carrefour, mais ils vont encaisser cet argent et ils ressortent sans problème. Déjà, moi je pense que déjà il y a déjà une cohésion. Seulement c'est de créer des petits panels. Si on pouvait avoir l'occasion de pouvoir nous organiser pour créer des petits panels interquartiers ou interethniques pour discuter entre nous. Moi, je pense que aussi c'est une bonne chose. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au niveau de la stratégie. D'accord. Monsieur Mouan Théophile, président, quelle stratégie? Merci bien, Durand. Je pense que mes précisions ont déjà dit l'essentiel. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être un peu vigilant, de tirer la sonnette d'alarme. Bientôt, on va rentrer encore dans une période électorale. Et nous savons au passage, en même temps, je vous donne le thème de la semaine prochaine, c'est comment aborder cette période électorale en tant que jeune. C'est le thème de la semaine prochaine. Je vais faire venir des présidents qui vont gérer ça. Comment aborder voilà le temps par rapport. Donc on peut continuer. Donc comme je le disais, nous sommes dans une période électorale. Il est préférable de prendre les dispositions dès maintenant. En faisant quoi? Quelle stratégie? Pour moi, il serait peut-être bien séant de mettre sur pied un comité qui sera peut-être composé de plusieurs communautés, de plusieurs responsables de communautés qui sont des responsables. Parce que la présidente Intao l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les jeunes sont manipulés, les jeunes sont ceux-là même qui
mais après les crises aussi, paient le plus lourd tribut. Il faut mettre sur pied un comité qui est composé peut-être de responsables de la ville et puis aller dans les quartiers échanger avec les parents. Et à la suite de ça, pourquoi pas essayer de se mettre ensemble, créer une activité génératrice de revenus. Okay. Alors quand vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent et que vous êtes ensemble, je pense que vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas vous séparer. Okay. C'est le gain que vous regardez. Parce qu'au-delà de toute chose, l'être humain, c'est d'abord le gain. Okay. Et après ça, peut-être que négocier, nous qui sommes les jeunes, là je parle au nom des jeunes, négocier avec les autorités municipales pour que nous puissions maintenant avoir notre salle du foyer culturel et créer souvent moi j'ai pensé à ça, on se retrouve peut-être entre midi et 2, on se retrouve dans cette salle-là, on s'assoit, on échange. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quartier hier? Qu'est-ce qu'il a eu lieu? Qu'est-ce qui n'a pas eu lieu? Bon, on échange et puis bon, après on se sépare, chaque jour on se retrouve dans cette salle-là entre midi et 2 et puis on échange. Quand on échange, on va détecter, on va diagnostiquer le mal, on va détecter d'abord le mal s'il y a éventuellement un mal qui arrive et puis essayer de le diagnostiquer et puis trouver une solution. Les meilleures stratégies, c'est ça. Créer un comité réparti encore vers les populations, vers les chefs du village, les chefs des quartiers, les présidents des jeunes, faire venir les jeunes, essayer de s'asseoir pour voir dans quel cadre ce qui est arrivé à Djoko n'arrive plus. Et puis pourquoi pas créer un forum d'échange entre nous les jeunes. Je pense que c'est l'une des stratégies, en plus de celles que mes collègues ont déjà données, c'est l'une des stratégies que nous pouvons appliquer. Je pense qu'on a déjà compris, mais quand l'heure de la politique arrive, ceux avec qui vous étiez hier, ils ne voient que leur gain et quand vous leur parlez, ils ne vous écoutent plus. Alors soyons vigilants à ce niveau-là. D'accord. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien compris, c'est un conseil de président. Rien que des présidents que j'ai reçus. Le président Mouan Théophile, président de la jeunesse communale de Djokwe. J'étais aussi avec monsieur Soumaoro Vassiafa, premier vice-président de la jeunesse communale de Djokwe et en même temps président de la jeunesse du quartier Belleville. Et puis, la grosse surprise aujourd'hui, j'ai tout fait pour l'avoir aujourd'hui sur ce plateau, car elle n'a pratiquement pas le temps, elle représente les femmes un peu partout. Elle s'appelle tout simplement Tao Ange Priska, elle est présidente du quartier Diaye Bernard, communément appelé Carrefour. Et puis merci aussi à Oué Mao Bertin, qui lui est jeune du quartier Diaye Bernard. Le prochain thème, c'est bien sûr l'approche des élections. Comment est-ce que nous devons l'aborder en tant que jeunes? Mesdames et messieurs, c'est pour, je crois, la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je dis merci à mes invités. En tout cas, merci, Président. Merci bien. Merci aussi, Présidente. Merci, Durand. On se donnera rendez-vous encore, je crois, la semaine prochaine pour un autre thème. Et comme vous le connaissez, j'ai été ravi. Il était là, il s'appelle Didier Gwanda à la technique. Durand vous dit au revoir. Merci à toutes et à tous et portez-vous bien partout où vous vous trouvez. Au revoir. Voilà, comment et puis c'est fini. 106.9. Hey yo, passe le message à ton voisin. Oh, la radio est là. Litani FM. Atito, Kelemani, atito, Kelemani, bonenene, atito, Kelemani, bonenene, atito, Kelemani, atito,